Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 25 au 31 juillet, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Alors, nous avons le voyage, la victoire, la famille, la fécondité. Très bien. Ok. Et nous avons le miroir magnétique. J'adore. Alors, il y a sur cette semaine, les amis, vous prenez de la hauteur. C'est très bien. Alors, peut-être que c'est au cours d'un voyage. C'est possible. En pleine saison d'été, ce serait pas étonnant. Dans tous les cas, ici, réel ou symbolique dans le voyage, on va dire intérieur, il y a une prise de hauteur qui vous permet de, je vous sens souffler par rapport à quelque chose. Il y a une vision qui évolue et qui prend de la légèreté, c'était lourd jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à avoir ce positionnement de prise de recul, de hauteur sur les choses, et là je ressens que sur cette semaine vous y arrivez sur une situation. Ça vous permet de ressentir que cette situation, elle n'est pas du tout en train de vous envahir, elle n'est pas du tout en train de, d'être subie. Bien au contraire, elle est victorieuse. Et c'est à ça que vous arrivez à connecter. Mais jusqu'à présent, il y avait une difficulté à prendre cette hauteur. Donc vous aviez l'impression d'avoir la tête dans le guidon, d'être envahi, d'être submergé. Voilà, c'est ça, submergé. Et vous ne voyez même plus, du coup, quelle est votre place dans tout ça et quelle est la victoire pour vous dans tout ça, de le vivre de manière victorieuse. Et c'est à ça que vous reconnectez sur cette semaine et à ça que vous arrivez en fait, à faire le chemin et à prendre de la hauteur et regarder les choses avec plus de détachement. Il y a l'idée de détachement et de regarder un peu plus aussi des détails que vous ne voyez pas jusqu'à présent parce que vous étiez dans la tête dans le guidon. Donc en même temps, vous n'arriviez pas à voir la situation sous une vue d'ensemble et en même temps, il y avait des détails qui vous échappaient parce que vous étiez concentré sur d'autres trucs ou sur le côté un peu submergent des choses.
C'est quoi les détails sur lesquels vous arrivez à voir et la prise de hauteur? C'est que ici, vous êtes en victoire parce que ce qui se passe et la tournure que prennent les choses, aujourd'hui, présentement, correspondent à vos valeurs, à vos principes, à votre vision du lien à l'autre. Il y a quelque chose qui est établi ici qui vous permet de réaliser que vous êtes exactement dans les énergies et dans le contexte qui vous ressemblent. Ça peut être en lien avec la famille, famille de cœur, famille de sang, famille que vous avez créée, peu importe. Mais ici, il y a cette idée de lien à l'autre et le contexte, vraiment, c'est OK pour vous. Et vous vous dites, là, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est vous relevez la tête et vous dites, ah, mais ça y est, j'y suis, en fait. Je suis dans ce contexte harmonieux que je voulais. Ce qui vous montre quoi? Ce qui vous montre bien ici, que ce que vous portez en vous, et ce que vous réussissez à manifester, c'est ce que vous portez, qui est de plus harmonieux. Vous y êtes arrivé. Ce qui vous permet d'acquérir cette confiance et cette compréhension que ce que vous portez, c'est bon. Ça y est, vous êtes dans l'harmonie. Vous y êtes, en fait, vous êtes en train de vivre ce que vous portez à l'intérieur de vous. Ça va être d'autant plus fort, cette compréhension, parce que vous allez continuer à manifester en prenant cette réalisation. Vous allez vibrer encore plus fort et attirer encore plus intensément ces énergies que vous êtes en train de comprendre. Il y a un sentiment d'arrivée, de récolte, de victoire par la réalisation de ce que vous avez manifesté aujourd'hui dans l'instant présent et le renforcement de votre confiance intérieure que c'est harmonieux et que c'est pour vous et que vous le portez en vous et que c'est vous qui le créez. Ce qui va augmenter vos vibrations et d'autant plus continuer et augmenter intensément. C'est magnifique comme message, mes amis Gémeaux, pardon. Okay, on va aller voir avec la Yaské ce qui nous rajoute. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis Gémeaux sur le voyage et la victoire, s'il vous plaît. On adore. Sur la famille, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur la famille. Non, elles sont toutes... Ah, il y en a deux, je les prends. Allez, ok. D'accord. Alors, première chose, parce que je dois vous le dire tout de suite, il y a la compréhension à la suite de ce que vous êtes en train de vivre, que trop bon ne rime pas avec trop con. Je pense que jusqu'à présent, vous aviez l'impression que si vous lâchiez un peu sur votre manière d'être, c'est-à-dire votre gentillesse, le fait de donner, vous aviez toujours ce sentiment que vous étiez, d'une certaine manière, la manière dont on vous le rendait dans cette situation, c'était de la manipulation, de l'utilisation. Il y avait cette idée de vraiment trop bon, trop con. Et là, en fait, c'est ça que vous êtes aussi en train de virer, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe réellement, c'est le résultat de ce que vous vouliez. Mais vous n'avez pas mis de côté votre intégrité. Votre intégrité, c'est ce que vous êtes. Et vous n'avez pas lâché dessus en vous disant « Non, mais j'arrête de donner ça tant que je n'ai pas la preuve qu'on ne l'utilise pas, parce que je sens que cette situation l'utilise. » Il y a quelque chose sur ça, vous êtes en train de comprendre ici et de vivre et de réaliser que, en fait, non, c'était pas ça le sujet. Ici, le détail et la prise de hauteur et la victoire, elle est sur l'amour, d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine concerné ici. C'est l'amour inconditionnel que vous vous êtes porté dans cette situation. Et donc, de manière tout à fait logique et en miroir, l'amour inconditionnel que vous recevez et qui est dans cette situation. Il y a de l'amour au fond de tout ça. Et ça, c'est ce que vous arrivez à voir quand vous sortez la tête de l'eau et que vous arrivez à être dans ce moment de prise de recul. Vous comprenez que l'amour
et le fait de pouvoir le vivre de cette manière, ça prend du temps. Vous comprenez que le temps vous a été bénéfique aussi pour vous harmoniser à l'intérieur par rapport à ce que vous vouliez. Vous comprenez que le temps a été nécessaire, que tout ce temps et ces épreuves et ces expériences ont été nécessaires pour arriver à là, pour arriver dans ce sentiment de victoire et de compréhension que vous manifestez à la hauteur de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est en train également de se mettre en place et c'est sur une question de temps et de durée également. Et le temps est votre allié ici. On vous dit bien que ce que vous portez là à l'intérieur de vous qui est en train de se manifester ici en termes de relationnel, de valeurs, de principes, de cet état harmonieux que vous portiez à l'intérieur, ce sont vos actions qui ont déclenché ça. Ce sont vos actions qui les ancrent dans la matière. Ça peut être par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est vous qui le créez parce que vous êtes et par surtout ce que vous faites, imprégné de ce que vous êtes. Et ça, c'est votre spirale ascendante. Là, vous êtes dans la spirale ascendante et vous sentez que les choses, elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. C'est ce que je vous disais au départ parce que je vous l'ai dit tout de suite, on me l'a donné. En fait, on me l'a donné avant qu'elle sorte cette carte. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout de suite. Vous comprenez bien que c'est pas une question d'être trop bon, trop con, être manipulé, être... Vous comprenez que tout ça, c'était pas ça en fait l'idée. L'idée, c'était de s'amener à soi, une harmonie avec soi, de restabiliser les choses de ce que vous désirez vraiment et de ce que vous vous apportez et ce que vous apportez dans les situations, pour comprendre que vous êtes un miroir magnétique et que vous attirez à vous ce que vous vibrez et ce que vous vous accordez, vous vous autorisez, vous vous priorisez. Il n'y a pas de stratégie en vrai. Waouh! Eh ben dis donc, sacré message hein, mes amis Gémeaux. Ça rigole pas, c'est beau hein, ceci étant. Ok, on y va pour le développement personnel les amis. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 25 au 31 juillet s'il vous plaît. Je peux rectifier mes pensées et je suis appréciée. Ouais. Je suis en sécurité. Ah, il y a vraiment cette notion de sécurité intérieure qui est là. Hein. Pendant cette semaine, en fait, vous, intérieurement, dans votre développement personnel, il y a deux choses qui se réalisent pour vous. C'est que vos pensées, ici, ont tout à voir avec votre manière de vivre les choses. Et vous le comprenez, le moment où il y a cette espèce de légèreté, cette prise de hauteur, et du coup, le fait d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de prendre de la hauteur, et vos pensées, en fait, deviennent plus légères. Et en vivant ça, vous prenez conscience de la manière dont vous avez vécu les choses avec votre mental, avec votre manière de voir les choses, et vous comprenez que switcher de l'un à l'autre, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui le décidez. Vous avez le pouvoir là-dessus. Et ça, c'est un magnifique cadeau parce que vous reprenez votre responsabilité et vous prenez votre conscience là-dessus. Et vous comprenez que vos pensées et votre manière de vivre les choses en termes de positionnement intérieur peut vraiment vous faire vivre les choses très très mal ou bien peut vous faire vivre les choses très très bien. Et votre pouvoir, il est là. Et ça, vous en prenez conscience. Parce que vous savez, et vous comprenez ici, que ça vient directement, tout de suite, naturellement, taper sur votre sécurité intérieure. La sécurité intérieure, elle n'est pas dans ce qui est ou dans ce qui se passe à l'extérieur. Elle est vous avec vous-même. Je sais que ce n'est pas évident. Ce qui vous permet de comprendre ici que vous soyez dans un état d'esprit ou dans un autre, il y a un espèce d'effet boomerang où vous comprenez que malgré tout ça, même si vous êtes dans des périodes où, par exemple, comme dit, vous avez la tête dans le guidon et du coup, vous n'aviez pas le temps, par exemple, de communiquer dans cette situation, vous comprenez que les personnes, et c'est là où est l'amour véritable,
que les personnes concernées ou les situations vous ont apprécié et vous ont accepté comme vous êtes. Alors à vous d'en faire de même. Ils vous ont pas lâché. Parce que le fond du fond, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et c'est ça que les gens, ils aiment. Et vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'aime. Mais qui aime la perfection? C'est trop beau. J'adore. Belle réalisation, mes amis Gémeaux. On y va pour le professionnel? Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Alors, mes amis Gémeaux, si ça vous parle au niveau professionnel ici, le message, on vous dit ici qu'il y a quelque chose sur lequel il y a une réponse négative à votre question. D'accord? Et il y a une idée qu'il y a des personnes ou des situations autour de vous ici qui nourrissent en effet miroir quelque chose de l'ordre de la jalousie, de l'envie, enfin non, c'est pas la même chose l'envie et la jalousie, mais qui nourrissent une dynamique qui est dans l'idée de un petit peu de tout ce qui va être oui, de la jalousie, faire mieux, dans des intentions qui sont superficielles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Dans un côté un peu superficialité ici, pour dire, pour montrer, pour être avec ceci ou faire cela. Ici, j'ai l'impression que vous étiez parti pour aller vers ça. Vous étiez parti pour commencer avec ça. Et ici, on vous dit que vous allez comprendre ici que l'important, c'est pas cette superficialité-là, c'est la profondeur des choses. Et ça va vraiment vous faire un électrochoc sur un détail. Ici, quand vous allez prendre de la hauteur et vous dire, mais à quel moment j'ai pu penser aller vers cette situation ou aller dans cette dynamique ou faire ça. Votre victoire, ça ne va pas être forcément de remporter quelque chose, mais bien d'avoir la conscience de pourquoi et quelles sont vos intentions et vos énergies que vous mettez dedans. Ça vient répondre ici pour moi à une insécurité et à des pensées négatives et manipulatrices. Je vous explique. Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous étiez parti pour aller... Non, j'arrive pas à avoir d'exemple, c'est pas facile. C'est pas évident là. Je vais essayer, on va essayer ça, vous verrez je vais voir si ça parle ou pas. Vous étiez parti pour travailler, par exemple travailler avec une personne, alors qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, le pourquoi vous le faites, c'est parce que ça fait bien. C'est parce que cette personne, elle va pouvoir vous apporter ceci ou cela. Mais au fond du fond, cette personne, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en énergie, ça ne vous va pas, il y a des valeurs qui sont pas ok, ces intentions-là, elles sont pas ok, et vous savez que cette personne, il y a une contrepartie à ça. Bon, bah là, c'est ce que vous êtes en train de réaliser, et vous vous dites, mais oh, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi, ça ? Ça vient nourrir le fait que je ne me sens pas en sécurité si je ne fais pas ça ou si je ne suis pas là-dessus. Mais ce n'est pas cette personne, ce n'est pas ce truc qui fait ma sécurité intérieure et ma sécurité et ce que je suis. Ce n'est pas des intentions qui sont à la hauteur de ma valeur et de ce que je suis. Pourquoi je me rabaisse à ça ? Pourquoi je vais dans des dynamiques comme celle-ci ? C'est là que vous prenez conscience de quelque chose qui vous manipulait à l'intérieur par rapport à cette dynamique et qui nourrissait une insécurité. Et c'est là que vous allez mettre un stop et dire non. Et c'est ça que vous allez ressentir dans la victoire intérieure, c'est que ouais, je le sens pas, ça nourrit pas une dynamique assez grande pour moi, assez fluide dans l'amour que je m'apporte et que je veux. Donc ok, j'agis en conséquence.
Et ça va être votre spirale ascendante. Parce que juste après, vous allez attirer quelque chose de, effectivement, à la hauteur de vos vibrations. Mais il y a un nom d'abord à poser à quelque chose. Parce que vous allez ramener votre responsabilité et faire confiance à votre sécurité intérieure et mettre vos valeurs, vos principes, ce que vous désirez voir naître, la manière et l'imprégnation des énergies, vous allez le mettre en priorité. Et c'est là votre spirale ascendante. C'est là que vous allez attirer ça et que vos pensées négatives vont se manifester en pensées positives. Et vous n'allez plus être manipulé par ça. Eh ben dis donc, c'est sport, hein, mes amis Gémeaux, c'est sport. On y va pour le sentimental pour vous? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. La chance, les épreuves, le on-off. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Hop, c'est celle-ci. Ok. Ah. Bon. Il y a une très très belle compréhension dans votre relationnel ici, dans ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine. Ici, si vous voulez, la victoire, ici, elle est déjà sur la compréhension que plus vous osez vivre de l'expérience dans votre dynamique, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, plus vous allez au devant de votre chance, plus vous créez les opportunités, plus vous allez au devant des opportunités pour activer cette chance. Parce qu'on sait très bien, la chance, elle peut vous tomber dessus. Si vous ne décidez pas de la transformer ou que vous dites non, elle ne restera pas. Et que si vous n'allez pas au devant de ça, elle ne se présentera pas non plus. Si vous sortez jamais de chez vous, ça va pas forcément être évident d'aller au devant de la chance. Vous voyez? Donc il y a cette dynamique qui revient à vous ici. Vous comprenez également que chaque épreuve que vous avez vécue jusqu'à présent, qui vient vous faire comprendre là sur cette semaine quelque chose et vivre quelque chose, vous comprenez ce que ces épreuves ont eu raison d'être. Et que ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est harmonieux pour vous et que vous vous sentez dans la victoire et que vous n'avez rien lâché malgré tout, c'est le fait d'avoir un mindset qui soit imprégné d'une foi. La foi. La foi en que demain sera meilleur, que j'ai de la chance, que la chance se présentera à moi, que les opportunités seront là, que les choses vont bien se passer, que chaque épreuve derrière, après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, ce mindset-là, vous n'avez rien lâché là-dessus. Et que la foi, aujourd'hui, celle d'hier et celle de demain, soulève des montagnes et crée des choses dans la matière, en plus de ce que vous faites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui se passe ici, c'est que, alors pour certains, vous êtes peut-être enceinte, ou vous allez tomber enceinte sur cette semaine, c'est possible. Ici, il y avait besoin de prendre de la maturité pour arriver à ce résultat sur cette semaine. Il y a vraiment cette compréhension également que chaque phase de votre relationnel sentimental évolue. Chaque phase, à des moments donnés, est immature et devient plus mature. Mais il faut le temps et il faut le porter en soi. Et c'est l'amour que vous portez, que vous donnez et que vous recevez ici. Vous êtes en train de comprendre qu'il prend en maturité ici dans la situation. Et que vous, si vous êtes seul, vous prenez en maturité par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ce qui se renforce dans la manifestation, dans la matière, oui, on porte tous de l'amour en soi. C'est la manière dont on le transforme dans la matière, ce qu'on décide de s'autoriser à recevoir, à donner, et les limites et les contours que l'on y donne. Ça change la donne.
Et c'est ça que vous avez renforcé avec le temps et pourquoi vous en êtes aujourd'hui à avoir ce sentiment, et c'est réel, hein, qu'aujourd'hui vous êtes complet et ok sur le fait de ce sur quoi vous ne dérogez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous décidez de vivre l'amour aujourd'hui en relation avec l'autre. Et vos actions sont empreintes de ça. Et ça vient créer la spirale ascendante. Ça vient amener quoi? Ça vient amener que vous arrivez à pallier à quelque chose qui était de l'ordre de l'instabilité, du on-off, un pas en avant, 10 pas en arrière. Ça, c'est résorbé cette semaine, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus ça. En effet miroir, il y avait quelque chose sur lequel vous étiez en on-off à l'intérieur. Un coup, j'étais d'accord, un coup, je ne l'étais plus. Un coup, j'y mettais ces énergies-là et un coup, je reprenais tout. Dans votre positionnement, dans votre manière de vivre les choses, y compris pour vous. Un jour, j'étais OK à faire tous les sacrifices possibles et le lendemain, intransigeant. Ça donne des énergies d'instabilité parce que les contours ne sont pas encore bien définis. Et c'est ça que vous, ici pour moi, sur lequel vous vous sentez en victoire, c'est l'harmonie, l'alignement de l'amour, comment vous le vivez et comment vous définissez tout ça. Et dans la matière, c'est beaucoup plus stable ici. Si vous êtes célibataire, il y a cette idée que vous n'allez plus attirer d'instabilité comme celle-ci parce qu'à l'intérieur, vous êtes stabilisé. C'était des compréhensions, des clés d'évolution, des leçons que vous aviez besoin d'intégrer pour aujourd'hui vous sentir en sécurité, plus manipulé par cette instabilité que vous pensiez être extérieure, sauf que c'était en rapport avec l'intérieur de ce que vous faisiez également, mais sans vous en rendre compte, bien entendu. Ici, vous avez la compréhension de tout ça. Et là, vous manifestez totalement des choses différentes. Donc, des personnes totalement différentes, des dynamiques dans votre couple différentes, qui sont beaucoup plus alignées, beaucoup plus stables. Ouais. Et il y a de la chance, hein, je vous le rappelle. Magnifique, très beau message, mes amis Gémeaux. On termine avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, elle est là. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Magnifique. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.